monde. Merci beaucoup d'être venu. Il y a quorum, donc nous allons commencer la séance. La lecture et adoption de l'ordre du jour. Madame Leroux. Alors, ouverture de la séance et présence. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux, celui du 2 octobre 2018. Point 4, première période de discussion et de questions. Point 5, administration. Alors, au point 5.1, on a l'adoption de la liste des comptes à payer au 29 octobre 2018. Et au point 2, le dépôt de des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus. Au point 6, la correspondance, donc le dépôt de la liste de correspondance. Au point 7, règlement, il n'y en a pas. Au point 8, résolution. Alors, 8.1, mise à jour des responsables de comité. 8.2, calendrier des séances du Conseil pour l'année civile 2019. 8.3, calendrier des réunions du comité consultatif d'urbanisme pour l'année civile 2019. 8.4, offre d'emploi, inspecteur municipal, en voirie. 8.5, 50e anniversaire du tournoi provincial de Valcourt. 8.6, opération des Rouges. 8.7, demande de financement, comité ailé du Val-Saint-François. 8.8, demande d'appui au programme Musicamp Band-Aid. 8.9, consentement à céder à titre gratuit le lot 2 755 075 du Cadastre du Québec. 8.10, acquisition à titre gratuit à des fins de traitement des eaux usées. 8.11, autorisation de signature pour le transfert des titres à la Commission scolaire des sommets. 8.12, autorisation de signature pour les meubles 158 222 à la Fromagerie Nouvelle-France. 8.13, autorisation de signature pour l'entente de fourniture de services concernant la collecte et le transport des ordures de la municipalité par la régie intermunicipale Sainte-Terre des Hameaux. 8.14, entente intermunicipale relative à l'alimentation d'eau potable 2019-2021. Autorisation de signature. 8.15, renouvellement d'assurance de la mutuelle des municipalités du Québec 2018-2019. 8.16, programme d'aide financière pour la lutte contre les plantes exotiques et envahissantes. 8.17, plan d'action commun pour le contrôle du myriophylle à épi au lac Brompton. 8.18, service de collecte de pellicules plastiques d'enrobage de la MRC du Val-Saint-François. Et 8.19, demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 397, route 243, qui est le lot 1 826 082 du Cadastre du Québec. Point 9, deuxième période de questions et discussions. Point 10, motion de félicitations. Point 11, mise au point du dossier surface multifonctionnelle. Et point 12, levée de l'Assemblée. Quelqu'un a des modifications à faire à l'ordre du jour? Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Adoption des procès-verbaux. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre. Tout le monde en a pris connaissance. Pas de modification. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Première période de questions. Bonsoir. Serge Ferrand, 245 chemin des Marais. La question est très simple, puisqu'on a eu une réunion du comité des loisirs. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu y assister. La question est donc très simple. Il y a un dépassement de coûts qui est lié au plateau multisport. On aimerait savoir combien ça va coûter à la municipalité, le dépassement de coûts. Je vais faire la mise en situation au point 10 ou 11. C'est là que vous allez avoir les réponses. Donc j'aurai le montant. Vous allez avoir toutes vos réponses au point 11. Parfait. Merci. Bon, moi, c'est Francis Pomerleau, demeure au 339 rue de l'Église. Pour savoir que la fausse des déchets, c'est tiens en surplus de qu'est-ce qu'on paye peut-être par semaine pour les faire ramasser. À tous les mois, il y a comme une facture de la fausse des déchets. 2 000 $ par semaine. 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 2
Pouvez-vous répéter votre question? L'enfouissement des déchets, là, c'est en surplus de qu'est-ce qu'on fait pour les faire ramasser. Oui. OK. Parce que c'est deux compagnies différentes. OK. Puis, au Valoris, c'est qui paye? On paye-tu pour Valoris? Oui, c'est la municipalité qui paye pour ça. On paye pour les conneries de Sherbrooke, les conneries qu'ils ont faites là. Mais Valoris, on paye pour l'enfouissement. On ne paye pas pour ce qu'ils ont là-bas. On paye pour ce que nous autres, on enfouit. OK, mais les coûts qui vont monter tel à tonne, on va se retrouver à avoir une augmentation. C'est ce que je disais tout le temps. Plus on va faire des ramassages de déchets, plus ça va coûter cher l'enfouissement et il double les prix presque à chaque année. Donc, il faut éviter de faire des déchets, mettre au recyclage ou au compostage le plus possible. Parce que ça va coûter de plus en plus cher. Okay. Puis quand ils font le triage, le recyclage, on a vu à la TV qu'il y avait beaucoup de rejets. C'est qui, les rejets de ça, ça va où? C'est qui paye pour ça? Je ne sais pas, là. Ben, les boîtes bleues, là, c'est pas tout recyclable. On a vu à la TV qu'il y avait plein de choses qui étaient pas recyclables, mais ça s'en va au déchet. C'est qui paye pour ça? C'est nous autres. Non. C'est nous autres. Il n'y a pas de coût pour ça, non? Non, parce que que ce soit les déchets, le recyclage, le compostage, c'est tout chargé à chacune des municipalités. OK? Selon les camions qui sont passés, le tonnage de chacune des municipalités. Pour le compostage et le recyclage, il y a des redevances qui sont données par Québec à chacune des municipalités. Mais pour les déchets, on ne paye que ce qu'on envoie. Si on envoie ça au recyclage, eux autres, ils prennent tout ce qui s'est passé dans 3, 4, 5 MRC, c'est pas rechargé à la municipalité. Mais les regrets de recyclage ne sont pas bons. C'est payé par les impôts. Ah, OK. C'est Québec qui s'occupe de ça. Vous le payez de toute façon. C'est pas nous autres. Ben oui, par les impôts. Ah, OK. OK, bien, merci. Personne d'autre? On continue. Administration. Adoption de la liste des comptes à payer au 31 octobre 2018 pour la somme de 220 676,37. Quelqu'un a des questions sur les comptes à payer? Non? Quelqu'un propose? Madame Denis. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire. Tout le monde a donné, l'ensemble des membres du conseil a donné leur déclaration et celles-ci seront envoyées au MAMO. De par la loi, on est obligé de l'envoyer là pour s'assurer que tout le monde déclare leurs intérêts à chaque année à la date des élections. Liste de correspondance. Tout le monde a vu correspondance? Pas de questions? OK. Il n'y a pas de règlement. Numéro 8, mise à jour des responsables des comités. L'année passée, on avait nommé des comités jusqu'au 4 novembre 2018. Maintenant, on le fait jusqu'à la date des prochaines élections. Donc, que ce soit au mois de juin ou au mois de novembre ou l'année d'après en 2022. Donc, le maire suppléant est substitut à la MRC, M. Adrien Stadler. Puis, dans les comités, le comité vie communautaire a été séparé en deux. Les loisirs, ce sont M. Mario Côté et André Courtemanche. La communication avec la communauté, donc le Racinoscope, site Internet, et les dossiers des nouveaux arrivants, ce seront M. André Courtemanche, M. Stadler et M. Gaston Michaud. Comité des ressources humaines, c'est encore M. Courtemanche et Mme Denis. Comité de sécurité civile et publique, donc ce qui concerne la sécurité civile en cas de j'ai un naufrage dans la tête, c'est pas ça, de sinistre, ou de sécurité publique avec la SQ, c'est M. Courtemanche et M. Turcotte. Comité d'urbanisme, c'est toujours M. Turcotte et M. Stadler. Comité d'environnement, c'est Mme Denis et M. Côté. Comité régional d'environnement de l'Estrie, c'est moi qui suis sur le CA du comité de conseil régional. Le comité de développement économique et touristique, Mme Lorraine Denis, Mme Lemelin et M. Christian Baudry. Comité de projet d'infrastructure, M. Adrien Stadler, Mme Nathalie Lemelin. Comité des finances, M. Turcotte, M. Courtemanche et M. Stadler. Comité de planification stratégique,
tous les membres du conseil. Comité de Transappel, M. Côté, qui est le conseil de la municipalité de Racine nomme pour le représenter au conseil d'administration de Transappel. Et pour le comité de toponymie, c'est M. Courtemanche avec M. Lionel Bombardier, qui représente la Société Patrimoine et Culture, et l'inspectrice en bâtiment. Quelqu'un propose? M. Côté. Calendrier des séances du Conseil pour l'année 2019. Donc, les séances seront les premiers lundis de chaque mois, sauf en janvier et au mois d'août, qui seront les deuxièmes lundis, et en juillet et septembre, qui sont les mardis à cause des fériés. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. Le calendrier des réunions du comité consultatif d'urbanisme. Donc, en vertu du règlement, de l'article 19 du règlement constituant le comité d'urbanisme, nous devons adopter le calendrier. Donc, les réunions se font habituellement les deuxièmes mercredis de chacun des mois. Quelqu'un propose? Madame Denis. L'offre d'emploi inspecteur municipal en voirie. Nous avions embauché dernièrement Mme Andréane Leduc. L'affichage s'était fait à l'interne, elle s'était proposée et nous l'avons accepté. Après quelques mois d'essai, elle faisait très bien son travail, il n'y a aucun problème, sauf qu'elle préfère se focaliser sur son travail d'inspectrice en bâtiment. Donc, nous allons aller en affichage pour trouver un autre inspecteur en voirie. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. 50e tournoi provincial de Valcourt. Donc, ce qu'il demande pour le calendrier qui va se faire du 10 au 20 janvier, je crois. Puis, tous les profits de ce tournoi-là seront remis à l'Association du hockey mineur de Valcourt. Donc, la résolution, c'est que la municipalité de Racine accorde un montant de 50 $ en commandite. Quelqu'un propose? Madame Denis. Opération Nez Rouge. Comme à tous les ans, ils proposent leur service pour ramener les gens qui sont en état d'ébriété ou qui ne sont pas encore en état d'ébriété, mais qui préfèrent se faire ramener à la maison. Puis, pour cette année, ça va être autant pour la boisson que pour les drogues illicites, le cannabis. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ils vont le faire pour tout le monde. Non, c'est plus illicite, ça l'était. Il faut juste s'habituer à ça. Donc, ce qu'ils demandent cette année, c'est un montant de 200 $ pour couvrir les frais des coûts d'essence, de ligne téléphonique, puis les autres frais encourus par l'opération Nez Rouges Val-Saint-François. Quelqu'un propose? M. Stodler? Non, c'est 200 cette année. Demande de financement comité ailé du Val-Saint-François. Donc, ce qu'ils nous demandent, c'est un montant de 80 $ pour aider les jeunes à la lecture et à l'écriture. Puis, ce don-là va permettre aussi de remettre un livre neuf pour chaque enfant de 0 à 12 ans dont la famille bénéficie d'un panier de Noël. Donc, le Conseil autorise la dépense de 80 $ pour l'année 2019. Quelqu'un propose? M. Turcotte. Demande d'appui au programme Musicante Band Aid. Je connais le dossier, mais je laisserai M. Turcotte plus l'expliquer. C'est le professeur de musique de l'école qui a demandé désire faire une demande de subvention à un organisme qui s'appelle Musicante Band Aid. Il veut faire une demande de subvention pour avoir des instruments de musique. Ça n'implique pas de sous de la municipalité, mais il veut avoir notre appui pour demander cette subvention. Moi, je propose d'appuyer cette demande. Donc, la municipalité de Racine acquiesce la demande d'appui au programme Musicante Band Aid pour l'école Notre-Dame de Montjoie. Quelqu'un propose? Ok, M. Turcotte. Okay. Consentement cédé à titre gratuit le lot 2 755 075 du cadastre du Québec.
il y a quelques années, la municipalité avait demandé à Québec d'avoir des terrains sur la rue J.A. Bombardier, tout le long de la rue, pour permettre aux citoyens de pouvoir avoir des terrains en face de chez eux, pour être capable de bâtir des infrastructures de fosses septiques ou pour, en tout cas, au moins gérer les eaux usées de chacune de leurs maisons. En contrepartie, le ministère a demandé de leur céder un terrain qui est en face du lac Larouche, mais en haut de la côte, là, c'est un petit bout de terrain. Donc, là, présentement, la municipalité de Racine accepte de céder gratuitement le lot au ministère de la Faune, que la désignation du notaire instrumentant et frais relatifs à la transaction sont à la charge du ministère de la Faune, puis que le conseil mandate moi-même, le maire Christian Massé et Mme Lynne Gaudreau, directrice générale, pour signer tout document de la transaction. Quelqu'un propose? Madame Denis. L'acquisition à titre gratuit à des fins de traitement des eaux usées, c'est la bande de terrain que je vous parlais. Le Québec a décidé de céder à titre gratuit. L'arpentage est terminé, c'est passé au cadastre à Québec. J'ai fait le suivi depuis le mois de mai à toutes les semaines. C'est maintenant terminé, on passe chez le notaire le 15. Donc, le but est de mandater le maire Christian Massé et Mme Lynne Gaudreau pour aller signer les documents chez le notaire. Et tous les frais d'administration de l'arpentage chez le notaire seront à la charge de la municipalité. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Autorisation de signature pour le transfert de titres à la commission scolaire des sommets. Ça aussi, c'est un dossier qui traînait depuis longtemps. La municipalité possédait le terrain qui est en dessous de l'école. Puis, il y a eu toutes sortes d'occasions qui ont fait que ça devait se transférer ou pas. Là, présentement, avec la commission scolaire, nous avons réglé la situation et le conseil doit autoriser le maire Christian Massé et la directrice générale Lynne Gaudreau à signer tous les documents à la commission scolaire, chez le notaire pour donner les titres de propriété à la commission des sommets. Tout ça va se faire encore chez le notaire la même journée, le 15. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Autorisation de signature immeuble du 158 route 222 à la fromagerie Nouvelle-France. La fromagerie Nouvelle-France nous avait fait une offre d'achat. Ils ont ensuite procédé à des opérations cadastrales, mais aussi à des tests de sol de niveau 2 pour s'assurer qu'il n'y avait aucune contamination. Tous les tests sont revenus beaux. Donc, là aussi, on va passer chez le notaire pour céder le terrain. Donc, le conseil autorise le maire, M. Christian Massé et Mme Gaudreau, à signer tous les documents relatifs à la vente du terrain à la fromagerie Nouvelle-France. Quelqu'un propose? Mme Denis. Autorisation de signature pour l'entente de fourniture de services concernant la collecte et le transport des ordures à la municipalité par la régie intermunicipale sanitaire des hameaux. Donc, comme l'année dernière, on va encore faire affaire avec la régie des hameaux. Cette année, il va y avoir 17 collectes au lieu de 16 comme l'année passée. Il y en a une qui avait été rajoutée au mois de juillet qui faisait la 17e, donc on va faire la même chose. Et moi je peux dire ça, on a essayé de mettre un calendrier pour éviter les problèmes qu'on a eu l'année passée. Donc il va y avoir une collecte qui va se faire entre Noël et le jour de l'an. C'est ça? Le 31, je crois. En tout cas, c'est entre Noël et le jour de l'an. C'est ça. Donc, il n'y aura pas de poubelle qui va traîner beaucoup là, dans le temps des fêtes. Donc, là encore là, c'est de donner l'autorisation à M. Christian Massé et Mme la directrice générale de signer l'entente avec la régie intermunicipale des hameaux. M. Côté. Un peu avec ce que vous demandiez tantôt,
Ça coûte de plus en plus cher l'enfouissement. On essaie d'éviter les collectes. Donc, cette année, on a renouvelé exactement comme l'année passée à 17 collectes, donc une par mois l'hiver et aux 2 semaines l'été. Mais on vise que l'année prochaine, en 2020, que les collectes soient aux 3 semaines. Donc, on vous le dit d'avance, 1 an d'avance, qu'il y a grande possibilité qu'en 2020, les collectes de déchets s'en aillent aux 3 semaines. Entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable 2019-2021. Les municipalités de Racine s'est manifestées et souhaitaient ne pas renouveler l'entente automatiquement, qui venait à échéance cette année. La Ville de Valcourt souhaite extraire de l'entente toutes les clauses qui concernaient la Ville de Valcourt et le canton, exclusivement. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les débits d'eau réservés, puis tout a semblé conforme, donc on va renouveler l'entente pour encore 3 ans. Et dans une éventualité qu'il y ait une mise en commun des services entre les municipalités, donc dans la région de Valcourt, et ou lors du renouvellement de l'entente, la municipalité de Racine accepte d'analyser les pourcentages reliés au débit réservé. Donc, l'évaluation se refera seulement à la fin de l'entente ou si jamais on fait une mise en commun des services et que les services soient maintenant régis par la régie excusez le terme, là, ouais, de l'aqueduc, de l'hygiène de l'eau. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Renouvellement d'assurance MMQ 2018-2019. Donc, il est proposé que le Conseil conserve les protections actuelles et renouvelle son contrat d'assurance avec la MMQ en 2019. Quelqu'un propose? Madame Denis. Programme d'aide financière pour la lutte contre les plantes exotiques et envahissantes. L'Association des propriétaires du lac Brompton veut déposer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Faune concernant le programme d'aide pour la lutte contre les espèces envahissantes. La demande d'aide est d'environ 70 000 $. Donc, il est proposé que le Conseil appuie cette demande d'aide, appuie la PLB dans sa demande pour faire une demande d'aide financière. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Plan d'action commun pour le contrôle du myriaphile à épis au lac Brompton. Pour le contrôle du myriaphile, les 3 municipalités qui entourent le lac Brompton, donc Racine, Saint-Denis, Brompton et Offord, travaillent conjointement pour essayer, pas d'enrayer, parce que je pense que ce ne sera pas, mais au moins de contrôler le myriaphile à épis. À la demande des maires et directrices générales, les 3 inspecteurs en environnement ont travaillé à monter un plan commun pour les 3 municipalités pour contrôler le myriaphile à épis. Donc, la résolution, c'est que le Conseil adopte le plan commun de contrôle du myriaphile à épis, puis qu'il travaille sur ce plan. Quelqu'un propose? Madame Denis. Service de collecte des véhicules plastiques d'enrobage de la MRC du Val-Saint-François. Depuis quelques années, il y a plusieurs municipalités qui ramassaient les plastiques agricoles pour en faire du recyclage. Puis là, cette année, la MRC s'est penchée sur le dossier et a trouvé des fournisseurs qui sont capables de prendre le plastique agricole pour le recycler. Donc, ils ont travaillé à l'étude des divers scénarios. Puis le scénario retenu se fait en 2 phases. Donc, dans un premier temps, mettre en place une collecte par sac dans laquelle les agriculteurs vont déposer leur plastique agricole dans des sacs de plastique pour ensuite récupérer une fois par mois et acheminer sans frais à la régie de récupération d'Estrie. Dans un deuxième temps, offrir aux agriculteurs qui produisent un plus grand volume de pellicules d'avoir un conteneur qui sera ramassé, celui-là, une fois par mois.
ce qu'ils nous demandent, c'est de savoir quelles sont les municipalités qui veulent embarquer. Le coût évalué avant la compensation serait entre 200 et 250 $ annuellement pour chacun des agriculteurs. Mais il ne faut pas oublier que les agriculteurs ont quand même des redevances, des taxes par le ministère. Puis la MRC va évaluer le pourcentage de compensation, c'est-à-dire que pour les 2 premières années, 2019-2020, ils vont regarder les redevances qui reviendraient à la MRC, puis pour arriver à un coût estimé d'environ 150 à 200 $ pour chacune des entreprises agricoles en 2019-2020. Quelqu'un propose? Madame Denis? Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 397 route 243, le lot 1 826 082 du cadastre du Québec, zone CR2. Le requérant a demandé une dérogation mineure afin de réduire sa marge de recul arrière à 0, afin d'y installer un bâtiment accessoire. C'est la compagnie Simco, il y avait leur bureau administratif qui était en avant, ils ont tout refait, mais là maintenant ce bâtiment-là, ils devraient le mettre en arrière pour servir de cafétéria. Mais ça arrive à la ligne de l'eau qui est juste en avant du parc industriel, donc la zone tampon de 30 mètres. Donc, étant donné que c'est juste à la limite de la zone tampon, on ne peut pas permettre de s'installer dans cette zone-là, puis on ne peut pas se permettre de le mettre à 0. Donc, ce qui est établi, ce que le CCU recommande, c'est de le mettre à 1 cm de la ligne de l'eau. Puis ça ne dérangera pas personne parce que c'est une zone tampon, donc il n'y aura pas de voisin arrière. Donc, le Conseil recommande de réduire la marge de recul minimale arrière applicable à un bâtiment accessoire à 1 cm de la propriété sise au 397 route 243, lot 1 826 082 du cadastre du Québec. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Deuxième période de questions. Bonjour, Claude Daillargeon de Saint-Chemin-Bombardier. J'ai une question au sujet de l'amende de 50 mètres le long du chemin Bombardier. Si on voulait que cette opération, que les gens puissent commencer à établir leur champ d'épuration, parce qu'initialement, du moins, le projet c'était pour des champs d'épuration seulement. La fosse septique demeurait sur le terrain du propriétaire et le liquide était pompé dans les champs d'épuration. Mais il devrait y avoir, j'imagine, une procédure pour ces gens-là. Il y aura des coûts. Est-ce que vous allez établir un modus operandi pour cette opération-là, pour les citoyens qui voudraient se prémunir de cet avantage-là? Oui. On va essayer de faire ça dans le prochain budget de cette année. Okay. Regarder comment est-ce qu'on transfère ça à des citoyens, à quel coût, puis voir comment on va fonctionner avec tout ça. Mais si je me rappelle la procédure, c'est que le terrain ne peut pas être transféré à un citoyen. Non. Le terrain ne peut être utilisé par le citoyen, mais jamais le citoyen va devenir propriétaire. C'est ça. La municipalité demeure toujours propriétaire. Donc, il peut être loué ou c'est sur les taxes ou on ne sait pas encore. OK. Le deuxième point, c'est sur la mériophylle et les prix. Le travail qui se fait pour le contrôle de la mériophylle et les prix, c'est très dispendieux. Est-ce que dans le programme qui a été développé par les directeurs généraux ou les responsables d'environnement, est-ce qu'ils ont déjà estimé les coûts qui vont être associés à un programme de contrôle de mériophylle et les prix? Et si oui, est-ce que les municipalités sont d'accord pour contribuer à ce contrôle-là? Oui, il y a des coûts qui ont été évalués au complet, mais les municipalités sont d'accord pour contribuer. On a déjà commencé l'année dernière dans les 3 municipalités à partager, pas en part égale, mais Saint-Denis partage une moitié des dépenses. Offer, les Racines payent chacun un quart. Puis là, avec la subvention, s'ils sont capables d'aller chercher la subvention de 70 000, bien ça va venir réduire les coûts des municipalités. Ça devrait aider beaucoup.
Par la suite, ben là, on va voir là, ce que ça va donner là, comme coût. Là. Mais on a une page de 8,5-14 de toutes les actions à apporter. Déjà, cette année, il y a eu beaucoup comment est-ce qu'on appelle ça? De la jute qui a été mise dans le fond. Mais il y a beaucoup d'éducation à faire parce que oui, on met de la jute, mais il y a beaucoup de bateaux qui s'en vont là, des gens qui sont là les fins de semaine, qui ont, eux autres, ça les concerne moins, puis qui passent proche, puis qui font lever de la jute. Fait que il faut qu'il y ait beaucoup de communication à faire, d'éducation, puis aussi de mettre des balises pour empêcher que les bateaux aillent là lorsqu'on fait ça. Mais il y a beaucoup de travail à faire. OK, merci. Voici la Brampton. Je vais faire une intervention en considération de ma participation au CA de l'Association de protection de la Brampton et comme membre du comité conseil d'environnement de Racine. J'ai deux questions. Tout d'abord, je vous remercier d'avoir signé, d'avoir adopté une procuration pour permettre à l'APLB d'aller chercher cette subvention de 70 000 $ sur 2 ans. Reste à aller chercher les procurations pour les 2 autres municipalités. Alors, c'est un programme qui est un court laps de temps d'approbation et on considère que le dossier devrait être considéré aussi. L'autre point, c'est au niveau du plan d'action qui a été développé par les inspecteurs. La question est dans 2 volets. Est-ce que l'Association de protection de la Brampton a été impliquée dans l'élaboration de ce plan-là? Et compte tenu de la forte implication qu'on a eue au cours des dernières années de sensibilisation, information, formation, et puis l'expertise au niveau du bâchage et tout. Et le deuxième point, c'est quelle est l'implication qu'on s'attend pour la mise en œuvre de la part de la PLB. OK. On a travaillé beaucoup avec la PLB les premières années. Ils nous ont expliqué tout le processus, tout ce que ça prenait pour essayer de contrôler le myriaphile. Là, maintenant, les 3 inspecteurs ont travaillé à un plan d'action, dont ceux qui sont responsables, il y en a que c'est une municipalité, il y en a d'autres, c'est les inspecteurs, il y en a d'autres, c'est l'APLB. Puis, le plan a été présenté à l'APLB, puis il a été accepté. On travaille tous ensemble à travailler à ce plan-là. Et elle devrait être disponible, bientôt. Il est disponible? On s'est présenté après notre plan commun, on s'est présenté à la plan. Il n'a pas encore été présenté. Il me semble qu'on l'a fait la dernière fois. Quand ils sont venus ici, on l'avait présenté. Oui, le plan commun qu'on a fait ensemble. Okay. Ça a été présenté à la PLB. C'est moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. OK. Mais il va être disponible bientôt, là. Il est ici. Donc, ça ici, c'est le plan avec tous les responsables là, qui s'occupent de chacune des actions. Donc, s'il n'est pas présenté, il va l'être très prochainement à l'APLB. Serge Ferrand, 245 chemin des Marais. Avant de ma question, vous avez dit que au niveau des coûts, c'était un quart la municipalité de Racine, un quart, je pense, Saint-Denis-de-Brampton, un quart en Ford et un quart Saint-Denis-de-Brampton, c'est ça? Ça revient à combien pour nous, ça, en termes d'argent? Pour le myriaphile IP, l'année passée, ça nous a coûté 10 000. Offert 10 000, puis Saint-Denis 20 000. Okay. Cette année, je ne me souviens pas des prix de ce qu'ils nous ont soumis pour le budget. On va le mettre dans le budget. Là. OK. C'est bon. Mais c'est un peu plus haut. OK. Bon, alors, pour un autre sujet sur le guichet des jardins. Alors, nous avons mis sur PPR un article qui est sorti sur Le Soleil le 4 novembre sur les nouveaux guichets des jardins et moins de guichets. Et dans cet article, il était question que les caisses des jardins font des expériences en ce moment. Elles font des expériences parce qu'elles ont retiré beaucoup de guichets à droite et à gauche. Et elles font des expériences parce qu'elles se sont aperçues que ce n'était pas extrêmement populaire. Au passage, nous avons déjà près de 900 personnes qui ont signé la pétition. Okay, on s'étonne encore que la municipalité n'a pas décidé de faire quelque chose là-dessus. Ça, c'est tout autre chose. Donc, nous avons fait cette expérience ici.
Et quand on regarde un petit peu l'article, je vais vous donner une copie, on voit qu'on nous dit dans cet article que certains membres, dont M. Cormier, prétendent que simplement 7% des membres du mouvement utilisent les guichets des jardins. Je peux vous assurer que, puisque je fais signer la pétition au marché d'Ocabor pratiquement tous les samedis, tous les gens qui signent la pétition, enfin beaucoup, pas tous les gens, mais un bon 70% qui me signent à cette pétition, qui ne sont pas d'ici, me disent, bah tiens, on vient justement du guichet des jardins, on vient de prendre de l'argent pour payer, pour faire nos courses au marché d'Ocabor. Ce qui aurait été intéressant, par contre, c'est de demander aux caisses des jardins quel est le volume des transactions qui se passent le samedi, ici, au guichet des jardins. Je serais surpris qu'il n'y a que 7% des gens qui l'utilisent. Okay? Donc je pense que, et je trouve anormal, que la municipalité où il y a les gens, nous sommes à peu près 125 personnes, 600 adresses, et la majorité des gens ici l'utilisent, le guichet, pas la caisse. La caisse, on sait très bien que c'est inutile parce que les gens ne vont plus à la caisse, ils font affaire avec le net, mais le guichet des jardins, je peux vous assurer qu'il y a énormément de gens qui l'utilisent. Et nous, contrairement aux chiffres que vous allez lire ici, ils nous disent qu'il y avait des diminutions de 32%, et nous l'ont dit lors de la soirée de... Monsieur Ferrand, quelle est votre question? Ma question est pourquoi on ne s'est pas impliqué? Alors que la municipalité, tous les gens l'utilisent, c'est ma question. Oui, vous dites que tout le monde l'utilise, j'ai pas de problème avec ça. Que la caisse dise le contraire, il faudrait avoir leurs chiffres, comment est-ce qu'ils calculent et tout ça. C'est pas nous autres qui peuvent décider pourquoi ils disent que les gens ne l'utilisent pas, que oui, il est utilisé. Oui, il peut être utilisé beaucoup le samedi, mais s'il n'est pas beaucoup utilisé le reste de la semaine, pour eux autres, ça vaut juste un certain pourcentage. Eux autres, ils regardent 168 heures par semaine, pas 4 heures par semaine. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Mais ce n'est pas à nous autres à regarder ces chiffres-là, à savoir comment est-ce qu'ils comptabilisent, c'est la caisse. Et il y a de nouvelles expériences qui sont tentées par des jardins, notamment en Gaspésie, où ils fournissent, et ils nous en avaient parlé un petit peu d'une navette, mais c'est le contraire qu'ils font là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont un camion avec 2-3 guichets qui, dans des petits villages, qui passent une journée, 2 journées ou 3 journées dans ce village, et ça pourrait être fait. C'est une suggestion que vous pouvez faire à Desjardins. Bon, ben, je vais vous donner la copie de l'article, comme ça vous pouvez regarder. Vous pouvez l'apporter au bureau municipal demain, s'il vous plaît. Parfait. Merci. D'autres questions? On passe au point 10, motion de félicitations. Donc, on ferait féliciter la fromagerie Nouvelle-France, donc à Marie-Chantal et Jean-Paul Houd, pour leur prix Caséus d'argent pour le Zachary Richard en 2018 et pour une mention pour le pionnier. Pardon? Zachary Cloutier, c'est pas ça que j'ai dit? Ah. Oui. Oh, je pense que la journée était longue aujourd'hui, excusez. Et la mention pour le pionnier et différents autres mentions. Donc, on passe au point 11, la mise au point pour les loisirs. Maintenant que l'entente a été signée par les loisirs de Racine, la municipalité aimerait faire un bilan de la situation au sujet du dossier de la surface multifonctionnelle. Plusieurs personnes m'ont souvent reproché de ne pas parler ici de la situation avec les loisirs, mais ma vision comme maire est de ne jamais faire de négociation en public. Une négociation, ça se fait en privé. Une clarification. Les loisirs de Racine est une organisation à but non lucratif, complètement indépendante de la municipalité, comme l'est la FADOC, la FEAS et tous les autres organismes à but non lucratif. Les loisirs de la Racine ont signé l'entente avec le ministère de l'Éducation, du Sport et du Loisir pour la demande de subvention du projet de la surface multifonctionnelle. Ils en sont le maître d'œuvre. Le but de l'entente qui était signée avec les loisirs, entre les loisirs et la municipalité, c'était que la municipalité devienne propriétaire de tous les terrains des loisirs et s'occupe de fournir et d'entretenir toutes les infrastructures de loisirs pour la population, puis que les loisirs de Racine profitent des infrastructures pour fournir des activités aux loisirs. Voici un bref historique
de ce qui s'est passé depuis le début. Le 14 août 2015, il y a eu une demande de subvention par le loisir de Racine au MELS pour le projet de la surface multifonctionnelle au montant de 221 800 $. Le 2 novembre 2015, là, des fois, je vais dire des chiffres, mais prenez juste le déroulement de ce qui s'est passé. La résolution du Conseil pour demander une aide financière à la Caisse Morilac pour aider à mettre sur pied ce projet structurant tel que convenu lors de la transaction de l'acquisition du bâtiment de la Caisse populaire en l'été 2014. Le 11 janvier 2016, le Conseil municipal soumet lors de la présentation de son budget la façon dont sera financée la portion municipale de la surface multifonctionnelle. Donc, par la TEC, 67 500, la Caisse populaire, 27 500 et le PAC rural, 15 000. Les loisirs nous disent toujours qu'on n'a pas donné d'argent, c'est juste des subventions. La TEC, le bureau comptable nous a dit qu'on n'a pas le droit de mettre la surface multifonctionnelle sur la TEC parce que ce n'est pas des terrains qui nous appartiennent. Donc, la municipalité a payé le 67 500, on a mis d'autres projets de voirie sur la TEC. La Caisse populaire, comme je viens de l'expliquer, c'est de l'argent de la municipalité qui a été acquis, qui a été demandé au mois d'août, c'est-à-dire qui a été demandé le 2 novembre, pour remboursement de ce qui était dû quand on a acheté la bâtisse de la Caisse populaire de l'autre côté de la rue. Puis, le PAC rural de 15 000 $ n'a pas été demandé parce que le PAC 0,5 ans n'a pas été fait et on devra faire le PAC 0,5 ans éventuellement. Et ça, je vais en revenir tantôt, le PAC 0,5 ans. Le 8 avril 2016, autorisation préliminaire du MELS pour le projet de la surface multifonctionnelle au montant de 220 800 selon la subvention demandée. Le 13 septembre 2016, une évaluation des coûts du projet a été faite par la firme d'ingénieurs Aviso qui a été engagée par les loisirs de Racine. Le coût du projet a été évalué à 298 492. Le MELS a demandé, puisque le montant était différent de la subvention qui était demandée, a demandé aux loisirs de Racine un cadre financier pour le paiement total du projet. Le cadre financier qui a été envoyé se définit comme suit. 110 900 de subventions provinciales, l'autre 110 900 par les loisirs, qui sont les bénéficiaires de l'aide financière, et que par la suite, la municipalité a décidé de payer ce 50%-là. Le 10 000 $, un certificat de classement garanti qui appartenait aux loisirs de Racine pour être mis dans le projet phase 1. Le 16 000 $ pour la vente de la maison mobile qui était sur le terrain, et 50 000 $ contribution du milieu par des commandites, des tournois, des dons, des levées de fonds. C'est ce que les loisirs de Racine ont envoyé comme montage financier à Québec pour obtenir la subvention. Donc, une semaine après, le 26 septembre, les loisirs de Racine reçoivent l'autorisation finale du MELS pour le projet de la surface multifonctionnelle au montant de 298 492, mais ne versera que 50% du montant préautorisé. Donc, on va recevoir un montant de 110 900. Le projet a commencé et pendant le projet, les loisirs n'avaient pas assez d'argent pour payer les fournisseurs. Donc, ils ont demandé à la municipalité de Racine de lui avancer de l'argent. Le 6 mars, afin d'aider les loisirs, après vérification que j'ai faite avec M. Jérémy Couture du MELS, la municipalité de Racine passe une résolution pour offrir aux loisirs de Racine de lui avancer l'argent nécessaire. La municipalité demandait en garantie que le chèque de la subvention de 110 000 soit fait au nom des loisirs et de la municipalité. Cette offre a été refusée par les loisirs, disant que la confiance devait régner et qu'une simple poignée de main était suffisante. Une chose est très claire dans ma tête et dans celle de tous les conseillers, même si nous faisons une grande confiance aux loisirs, qui est un organisme indépendant, et puisque nous gérons l'argent des citoyens, la municipalité ne peut pas prêter 110 000 $ à un organisme indépendant sans aucune garantie. Donc, le 3 juillet, puisque la surface multifonctionnelle coûte beaucoup plus cher que prévu,
le conseil municipal a décidé, pour aider les loisirs, d'enlever le parc 0,50 du projet afin de donner plus d'argent aux loisirs. J'ai appelé Jérémy Couture, au MELS, si on pouvait enlever le parc 0,50 du projet sans toucher à la subvention que les loisirs recevraient. Ce qui a permis d'avoir un 7 500 de plus à dépenser sur la surface. Voici la réponse de M. Couture. J'ai bien reçu votre demande et j'en ai discuté avec mon directeur. Considérant que les principaux éléments seraient réalisés patinoire et volleyball et que les coûts seraient suffisants pour justifier l'aide accordée, j'avais recommandé le maintien de l'aide à 110 900 et le retrait des éléments des modules de jeu de l'annexe A de la convention de l'aide au sous-ministre adjoint au sport et loisirs. Donc, ça a donné de l'argent de plus pour les loisirs. Au début de 2017, le projet étant terminé, il ne restait qu'à poser des bandes, et à finaliser le terrassement, mais les contrats étaient signés, donc le projet était comme terminé point de vue contrat. Le 1er décembre, M. Jasmin Desmarais est venu voir au bureau pour me donner le statut du projet. Il manquait, pour finaliser le projet, 27 519,96. Donc, le conseil s'est réuni pour regarder ce qu'on pouvait faire. On a décidé d'offrir aux loisirs d'avancer de l'argent, toujours de 110 000, plus avancer l'argent pour les retours de taxes qu'ils n'avaient pas encore reçus et de payer les dettes de ce qui dépassait. Par contre, la municipalité a demandé des garanties en guise de compensation. Donc, ils ont redemandé que la subvention soit faite aux deux noms, comme il avait été demandé le 6 mars, et l'acquisition des terrains en compensation du paiement des dépassements. L'entente a été refusée par des loisirs et ils ont finalement emprunté l'argent à la Caisse populaire. Lorsqu'ils ont fait l'emprunt, ce qu'ils nous avaient refusé, ils l'ont accepté à la Caisse, donc ils ont donné le chèque du MELS, ils l'ont donné en garantie à la Caisse. Puis, ils paient depuis 7 ans 595,93 d'intérêts par mois. Nous, on leur prêtait à zéro. Le dossier était très difficile à gérer, puisque les montants de déficit à payer exigés par les loisirs variaient au gré du jour. Voici le suivi selon les documents fournis par les loisirs de Racine. Le 1er décembre, comme je vous disais, il manquait 27 500. Le 12 décembre, il manquait 36 900. Le 13 décembre, il manquait 39 426. Le 5 février, il manquait 65 827. Le 19 février, il manquait 72 817. Donc, ça allait toujours de pire en pire. Pourtant, les contrats étaient déjà tous signés, puis on savait qu'est-ce qui manquerait. Dans le document du 5 février, il y a 2 points qui étaient écrits à la page 12. Les loisirs de Racine est un organisme à but non lucratif et il ne peut assumer aucune dette dans le projet multisport et ne contribuera à aucune somme additionnelle. Les loisirs de Racine et la municipalité de Racine doivent en arriver à une entente juste et équitable. Quand on lit les 2 phrases, puis on en sort le message qui dit « Les loisirs de Racine et la municipalité de Racine doivent en arriver à une entente juste et équitable de la façon suivante, soit que les loisirs de Racine ne peuvent assumer aucune dette dans le projet multisport et la municipalité doit payer tous les dépassements, peu importe les dépassements. » Pourtant, la philosophie des loisirs, ça c'est la philosophie des loisirs malgré le montage financier qui a été fait le 13 septembre qui disait que les loisirs iraient chercher 50 000 $ dans la municipalité à coup de commandites, de levée de fonds, de dons, etc. Le 7 mai 2018, après de longues négociations avec les loisirs, parce qu'on a voulu continuer à aider, la municipalité de Racine a fait une deuxième offre aux loisirs pour lui avancer l'argent nécessaire pour payer ses fournisseurs et payer les déficits en date du 7 mai. La municipalité demandait des garanties en guise de compensation. L'entente a été signée par les loisirs de Racine, mais en modifiant 6 des 10 clauses, donc l'entente n'a pas été entérinée par la municipalité de Racine, puisque celle-ci ne correspondait plus à la résolution du Conseil. Quand on a donné l'entente, le 7 mai, je l'ai signé avec M. André Desmarais.
On l'a remis, je lui ai redonné Pierre avec les loisirs, à André Courtemanche, excusez-moi, je pense que... Et le 4 juin, il a été signé par les loisirs, mais avec un paquet de modifications. On nous dit que ce sont des clauses qui sont banales, qu'on n'a pas besoin de... qu'il n'y a pas beaucoup d'influence. Par contre, quand on dit qu'il y a des activités qui doivent être faites pour le 31 mai 2018, c'est barré, puis ça dit le plus tôt possible, c'est plus un contrat qui est valide. Moi, je n'ai jamais vu dans une caisse qu'on va emprunter de l'argent, puis que la caisse nous dit pas de problème, tu nous rembourses le plus tôt possible quand ça t'adonne. Donc, l'entente n'a pas été entérinée par la municipalité de Racine. On a continué à négocier quand même. Le 20 août, puisque les loisirs de Racine ont pris une hypothèque de 31 000 au nom d'un emprunt, ben, l'entente qui avait été signée le 7 mai ne correspondait plus parce que, selon ce qui avait été écrit, si on laissait tel quel, on aurait été obligé de payer 2 fois l'hypothèque. La manière que c'était écrit, mais c'est des détails. Donc, on l'a remodifié, on a pris la même entente, on l'a remodifié pour tenir compte que c'était une hypothèque et non un emprunt. Et nous avons fait une troisième et dernière offre au loisir de Racine pour lui avancer l'argent nécessaire et de payer les déficits en date du 20 août. La municipalité demandait encore des garanties en compensation. On avait demandé que l'entente soit signée la semaine d'après, mais pour des problèmes incontrôlables, les loisirs de Racine ont reçu l'entente un peu tard. Donc, la municipalité a refait l'offre le 4 septembre en demandant qu'elle soit signée pour le 6 septembre. Le 6 septembre, les loisirs de Racine sont venus, on a signé l'entente, ça a été réglé. Mais le lendemain matin à 7h30, M. Desmarais a envoyé un courriel à la municipalité disant que les loisirs ne respecteraient pas les dates de l'entente et exigeaient un paiement immédiat de 31 000 $. Donc, selon l'entente signée, il y a une des clauses qui dit que si une des clauses précédentes n'est pas respectée, cette entente devient caduque et plus aucune somme ne sera versée par la municipalité pour la surface multifonctionnelle ainsi que pour l'hypothèque. J'aimerais remercier les deux conseillers, Mario Côté et M. André Courtemanche, qui ont travaillé très fort, qui ont mis beaucoup d'heures à faire avancer dans ce dossier. Les membres du conseil sont vraiment désolés du dénouement de ce projet, mais suite à toutes ces tentatives infructueuses de la municipalité pour régler la situation avec les loisirs de Racine, le dossier est maintenant clos. Merci. Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? M. Turcotte. Merci beaucoup tout le monde.